Nous sommes en 1973 et le gouvernement afghan venait précédemment d'être renversé par Mohamed Daoud Khan, qui était initialement soutenu par l'URSS et le Parti démocratique populaire d'Afghanistan. Mais leur relation s'est détériorée avec le temps, puisqu'ils suivaient la tendance du peuple qui ne soutenait pas forcément le régime communiste proposé. Celui-ci finira par être écarté du pouvoir, puis exécuté. L'URSS intervient en 1979 à travers une pénétration armée pour soutenir le régime communiste et pour promouvoir et renforcer celui-ci. Les résistants afghans s'organisent et prennent les armes. Ils prennent le nom de Moudjahidine, les combattants de la foi, et se montrent comme les principaux opposants aux soviétiques, voulant éviter à tout prix une prise de pouvoir totale de leur part. Plusieurs groupes de résistance se forment alors, parmi eux le Hezb islamique Gulbuddin ou le Jamiat Islami, pour lequel combat le fameux commandant Massoud. Ces groupes sont grandement soutenus par les États-Unis qui prennent part au conflit pour s'opposer à leurs ennemis soviétiques, le Pakistan qui soutient les Moudjahidines pour des intérêts stratégiques dont il pourrait en bénéficier dans le cadre de son conflit avec l'ennemi indien, et l'Arabie Saoudite se joint également au soutien financier mis à disposition des Moudjahidines, soi-disant dans le but de perpétuer les traditions religieuses en Afghanistan. L'URSS jette l'éponge et quitte définitivement l'Afghanistan en 1989. Le gouvernement mis en place avant l'invasion soviétique reprend donc place et garde partiellement un système communiste, mais qui finira par chuter en 1992 suite aux pressions considérables exercées par les Moudjahidines. Ces derniers se voient donc occuper le pouvoir, mais se présentent en tant que 7 partis islamiques qui se sont mis d'accord sur une répartition égale du pouvoir sur l'intégralité du pays. Mais ces 7 partis islamiques ne pouvaient pas tout simplement s'accepter et collaborer ensemble en raison de leurs différences ethniques multiples. Cela marque un événement important dans l'ascension des talibans qui ont énormément profité des conflits des autres partis pour se construire doucement mais sûrement jusqu'à ce que l'Afghanistan, devenu alors émirat islamique, se retrouve sous le commandement ou sous le contrôle du Hezb islamique Gulbuddin, du Jamiat islamique, parti du commandant Massoud, et du parti constitué par les talibans. Cette période d'instabilité politique entre 1994 et 1996 finira par se solder du retrait du Hezb islamique Gulbuddin, laissant l'émirat islamique d'Afghanistan divisé entre les talibans et le parti du commandant Massoud, qui finira par former l'Alliance du Nord, alliance faisant référence à la zone du nord du pays en possession du commandant Massoud. Entre 1996 et 2001, les talibans dominaient le pays malgré une résistance considérable de l'Alliance du Nord, qui finira par perdre son chef, le commandant Massoud, dans un attentat suicide provoqué par les talibans. 2 jours après, les attentats dus en septembre aux États-Unis feront couler énormément d'encre, ce qui entamera une guerre des États-Unis contre les terroristes ayant provoqué ces attentats, qui sont soupçonnés de se réfugier dans les montagnes afghanes, événement qui fera renaître un nouvel espoir de voir l'Afghanistan libéré de la possession des talibans. Le conflit s'est propagé en 2001, lorsque les États-Unis ont lancé une invasion de l'Afghanistan en réponse aux attentats du 11 septembre 2001. À l'époque, l'Afghanistan était contrôlé par les talibans, un groupe militant islamiste qui avait pris le pouvoir en 1996 et qui avait fourni une base d'entraînement et de soutien aux terroristes d'Al-Qaïda responsables des attentats.
L'objectif initial de l'invasion américaine était de renverser les talibans et de capturer, tuer Oussama Ben Laden, le leader d'Al-Qaïda. Les forces américaines ont rapidement renversé les talibans et installé un gouvernement provisoire dirigé par Hamid Karzai qui a été élu président en 2004. Cependant, la situation en Afghanistan s'est rapidement compliquée. Les talibans ont lancé une insurrection contre le gouvernement soutenu par les États-Unis et le conflit s'est transformé en une guerre de guérilla prolongée. De plus, la présence des forces étrangères, principalement des États-Unis, a provoqué des tensions avec la population locale. Au fil des ans, la guerre en Afghanistan est devenue de plus en plus impopulaire aux États-Unis et dans d'autres pays qui y ont participé. De nombreux soldats et civils ont été tués ou blessés et la guerre a coûté des milliards de dollars en dépenses militaires et en reconstruction. En 2021, les États-Unis ont finalement décidé de mettre fin à leur présence militaire en Afghanistan, après avoir signé un accord de paix avec les talibans. Cependant, la situation en Afghanistan reste incertaine, car les talibans ont repris rapidement le pouvoir en 2021, après la sortie des troupes américaines et la chute du gouvernement afghan. Cela a des conséquences désastreuses sur le plan social, avec l'inégalité des femmes et les droits de l'homme non respectés. Sur le plan économique, avec une chute libre du PIB, une flambée de l'inflation et 85% de la population sous le seuil de pauvreté. Et sur le plan politique, avec des tensions toujours présentes sur le plan international et qui ne semblent pas se tarir.